Saint-Jean-sur-Richelieu, sûrement il y en a qui se posent la question. Le groupe Yvon Michel a été fondé en 2004 par Yvon Michel et moi, et on a, au fil des années, toujours accepté à peu près toutes les offres qui nous ont été proposées dans la région. Pour les plus vieux, pour ceux qui suivent ça depuis plus longtemps, on est allé à Victoriaville, on est allé à Sherbrooke, on est allé à Trois-Rivières, à Shawinigan, surtout dans la rivalité Patrice Lheureux, David Cadieux. Par la suite, on est allé à Saint-Hyacinthe, on est allé à Gatineau, on a aidé le club de boxe de l'Est de Montréal, de Dougie Bernèche, à faire 11 programmes de boxe. Sur les 11, j'étais là, les 11 programmes, j'étais sur place. Donc, quand Yann Pellerin, qu'on considère énormément, d'ailleurs, j'en suis jaloux là, de sa carrière à son âge, j'aurais aimé tellement faire ça, là, ça n'a pas d'allure. Et quand il nous a offert de venir à Saint-Jean-sur-Richelieu, ben, c'est bien entendu, on a dit on va tout faire pour être en mesure de t'aider. Donc, nous autres, on a toujours été proactifs à ce niveau-là. Et d'aller en région, c'est tout à fait naturel pour nous. Et comme j'ai dit, quand Yann Pellerin nous a parlé de ça, lui, qui est intéressé à investir, à faire de la promotion, à faire connaître la boxe en région, c'est un petit peu la raison pourquoi le groupe Yvon Michel, on va être ici à Saint-Jean le 25 mai. Vincent Moret, le gym. Comment ça va? Bien sûr. L'implication de gym dans l'organisation, j'ai dit, c'est quoi? Oui, ben en fait, on est en collaboration. C'est un gala qui est mis sur pied par le groupe Yvon Michel. Donc, nous, on essaie d'aider Yann, justement, à lancer sa propre entreprise, mais c'est un gala qui est sous l'égide de groupe Yvon Michel. Donc, on est en collaboration avec Yann et sa nouvelle compagnie qui s'appelle New Era. C'est le retour de Francis Lafrenière qui devrait faire la finale. Du côté combat local, on regarde pour Jean-Michel Bolivar contre Jean-Michel Poulain. Il faut faire attention, par exemple, tous les combats sont sujets à l'approbation de la régie. Donc, tous ces combats-là, on va les faire approuver. Ils ne sont pas approuvés jusqu'à maintenant. Une fois qu'ils vont être approuvés par la régie des alcools, des courses et des jeux, on va pouvoir sortir la carte complète. Il devrait y avoir Alexis Barrière qui va faire ses débuts professionnels, l'ancien champion canadien poids lourd. On va avoir Francesco Cotroni qui va faire un retour. Eric Davidson de Saint-Jean-sur-Richelieu, champion du Québec de kickboxing, qui va faire ses débuts professionnels. On va avoir un champion national d'Albanie qui va venir faire ses débuts en Amérique. Là, tu parles pas de l'État de New York, là. Non, je parle d'Albanie, le pays. Il boxe en Italie présentement. Il y a un nom assez complexe, je pense que c'est Giulio Vrezoni. Sous toute réserve, c'est un nom qui est assez un nom typiquement albanais, mais qui a 15 combats professionnels, qui est très explosif, qui a manqué sa qualification pour les Olympiques, mais qui a représenté l'Albanie au championnat du monde, au championnat d'Europe. Ça va être au stade du Pont-Fort de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas très loin d'ici, là. C'est peut-être à 5 minutes là, du complexe Bell ici. Donc on continue sur la 10, on prend la 35. C'est vraiment à même, je te dirais peut-être à 15 minutes du pont de Champlain, c'est à même l'autoroute. Merci Vincent. Ça fait plaisir. C'est ça, surtout de même. Ouais, mon café cognac, là, un moment donné. Je m'en pas juste avec Franck Cotroni. Yes, c'est moi, ça. Directement de Paris, Franck, nous sommes descendus afin, nous avons entendu parler de votre retour. On va arrêter de déconner parce que ça ne servira pas grand-chose. Ça, je me disais. Ah, ok. Ils vont présenter les combats du gala le 25 mai sur la nouvelle promotion New Era Fighting. Une belle promotion, une belle opportunité pour moi de faire mon retour. Ça fait 1 an que j'ai pas boxé. La première décision, c'était une retraite au début, parce que comme je me disais, j'étais rendu une obligation d'aller au gym. Là, j'avais commencé à travailler, parce que toute ma vie, en réalité, j'ai vécu de la boxe. Mais ça faisait 1 an que j'avais commencé à travailler. Je me suis dit, la boxe, il n'y aura pas de pension de retraite. Fait que, avec le travail, l'entraînement, tout ça, c'était rough. Puis là, j'ai comme réalisé ce combat-là que, tu sais, comme j'étais supposé de le battre. Surtout un gars comme Jordan, j'étais supposé de le battre. Je ne l'ai pas battu. Fait qu'il m'avait dit, si je ne réussis pas à le battre, je prends ma retraite. J'ai gardé ma parole sur le coup. Mais après 1 an, j'ai comme réalisé que, regarde, ça marche pas pour moi, il faut que je boxe. J'ai encore beaucoup à donner dans la boxe. C'est ça, là, je tombe vraiment dans la grosse entraînement. Je voulais pas faire un entraînement trop rough en partant, parce que comme je vous dis, après 1 an, le travail et tout ça, je voulais pas me blesser. Comme de fait, je suis content. On dirait que j'ai trouvé la bonne formule d'entraînement et travail ensemble, parce que habituellement, quand j'étais à 1 mois du combat, j'ai mal partout, des blessures. Moi, j'ai eu beaucoup de blessures dans ma vie, fait que là, aucune blessure, ça va bien. Fait que, comme je vous dis. On va entendre parler de ton adversaire un peu plus dans la conférence
conférence. Et puis bon, on te souhaite bonne chance, mon frère. Merci beaucoup. La soirée va commencer dans un combat de MMA. Et combat de MMA, on a eu, nous, groupe Yvon Michel, l'an passé avec Yoni Sharbatov, que tout le monde connaît ici, qui a fait un combat de MMA. Et là, c'est l'opportunité pour le MMA de se faire, de s'incorporer à un gala de boxe professionnel. Et ça sera un combat chez les lourds légers de 4 rounds. Et on a l'athlète qui est ici au bout de la table, Alexandre Beaulieu. Beaulieu a une fiche de 3 victoires, 2 défaites, 2 victoires par knockout. Et en boxe professionnelle, il a fait une petite incursion où il a remporté son seul combat dernièrement, il y a quelques semaines, par knockout. Je suis prêt à n'importe quelle opportunité, n'importe qui, n'importe quand, tant que j'ai un espace pour pouvoir m'adapter, montrer aux gens ce que je suis capable de faire. C'est un autre challenge. Se battre dans un ring en MMA, c'est complètement un autre dynamique. Merci Alexandre. OK, on va avoir un combat chez les lourds, un combat de 4 rounds. Alexis Barrière de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc local. Il va faire ses débuts professionnels, un jeune boxeur de 23 ans. Boxeur gaucher, talentueux, membre de l'équipe nationale du Canada depuis 2 ans, qui est champion canadien en 2017-2018, 36 combats amateurs d'expérience. Et là, il voit tout ce qui se passe chez les professionnels au niveau des poids lourds, puis il voit une opportunité. Donc, ce gars-là va lui permettre de mettre le pied, justement, dans l'industrie. On aura un combat chez les moyens, la demi-finale, la revanche. Et ça, c'est un combat qui va être très attendu, compte tenu que les deux boxeurs sont très actifs sur les médias sociaux. Et on sait que ça, c'est beaucoup aujourd'hui. Donc, ça va être un combat entre Jean-Michel Bolivar et Jean-Michel Poulain. Jean-Michel Poulain vient de Mascouche. Il fiche de 5 victoires, 1 défaite, 2 combats nuls. Il a été champion canadien à la surprise de tous en 2014. On ne l'a pas vu venir. Méchante claque, le boxeur gaucher. Méchante claque de sa main arrière. Il a été disparu de la boxe professionnelle pendant 3 ans, de 2016 à 2018. En février, il est revenu gagner une décision unanime. Il y a 4 victoires en ligne. Jean-Michel Poulain va nous adresser la parole. Jean-Michel, bonjour, pour commencer. Salut, ça va bien? Oui, bien sûr. Toi? Moi, ça va super bien, tout ça va bien, toute ma vie est bien scellée, tout va super bien. On va nous annoncer que je fais une finale avec Bolivar, un rematch, 6 rounds. Je pense que les deux, on est prêts. Ça fait longtemps que les gens en parlent. Curieusement, ça a dépassé les frontières du Québec. Quand je me suis battu en Ontario, février-mars, les gens là-bas m'en parlaient. C'est comme un combat qui a attiré beaucoup d'attention, curieusement. Je ne sais pas pourquoi c'est si populaire. Tu sais, je sais que le combat est excitant, mais ça a vraiment été chercher beaucoup les gens. Oui, on a donné une belle guerre, mais tu sais, je veux dire, moi, je me considère petit dans le monde de la boxe. Quand j'ai de l'attention, j'en suis le premier surpris. Puis, ben là, tant mieux, ça me donne la chance de performer encore. Puis, je veux dire, tous les ingrédients sont là pour donner un feu d'artifice. Quand tu as des combats électriques, des combats où il y a beaucoup d'énergie, je veux dire, les gens s'en rappellent, veulent retourner. Fait que leur dollar marketing, leur dollar loisir, ils vont le dépenser dans la boxe au lieu d'un autre sport. Les Canadiens sont pas là, venez nous encourager. Là, présentement, je vais super bien. Puis, je veux dire, sans vouloir faire des prédictions hâtives, mais je sens que ça va faire mal. La grosse main gauche de Jean-Michel Poulain! Et Jean-Michel Bolivar qui se retrouve au tapis pour le compte de 8. La foule qui scande Poulain, Poulain, Poulain. Donc, c'est Jean-Michel Bolivar amélioré que tu devrais retrouver face à toi le 25 mai. Je l'attends de pied ferme. Merci beaucoup, Jean-Michel. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci Jean-Michel. Et Jean-Michel va affronter Jean-Michel. Donc, quand ça se met à crier là, dans les estrades, on ne sait plus trop qui est avec qui. Jean-Michel Bolivar nous vient de Pointe-Calumet. C'est une vedette au Beach Club, je vous l'assure. J'ai été témoin de ça dans sa carrière amateur. Les petites filles étaient bien énervées. Il a eu une fiche de 6 victoires, donc 4 victoires par knockout, 2 défaites. Et il a fait une carrière amateur de 47 combats. Et en février dernier, à son dernier combat, il a passé son adversaire knockout. Donc Jean-Michel. Ça, c'est de donner confiance, hein?
merci à Yann Pellerin de mettre sur pied ce gars-là avec l'aide du groupe Jim. Je suis vraiment content de pouvoir prendre ma revanche contre Poulain à cet endroit-là. C'est pas un petit combat que je prends à la légère. D'ailleurs, je prends pas de combat à la légère. Je sais que Poulain, il se prépare. Je sais qu'il se prépare pour être à son maximum. Comme le premier combat, il était à son maximum. Il a tout donné. Je sais parce qu'il me l'a dit. Mais je pense pas qu'il va être capable de m'en donner plus que ce qu'il m'a donné. Donc, je m'attends quand même à recevoir une rafale de coups, des bonnes gauches. Mais à mon dernier combat, j'étais pas à 100% du tout. Surtout mentalement. Et puis, encore moins physiquement non plus. Ce combat-là date d'un an. Tu as eu 4 combats, tu es assez occupé. Ouais. 3 belles victoires par KO d'ailleurs. Ouais. Tu t'es découvert une phase de frappe cette année. Qu'est-ce que c'est? C'était une excellente performance d'ailleurs. Ben, merci. Je pense que contre Poulain, je me suis rendu compte que j'avais un menton. Je savais déjà que j'avais une bonne défensive. Puis, étant pas au meilleur de ma forme, tandis que Poulain, il a donné son maximum, il me l'a dit, il a tout donné. Puis, j'ai pas flanché. Puis, un coup qui m'a traversé, c'est là que j'ai ouvert la machine. On dirait que j'étais pas dans le combat dès le début. Si Poulain il me bat, ben, il me bat. Sauf que je pense pas que ses chances sont très grosses. OK, maintenant, si on fait un résumé. Présentement, tu entrevois, tu as un mois devant toi. Ta situation, tu sais où tu en es dans ton entraînement, dans ta vie, tu le quittes. Tu présumes, tu t'attends à ce que tu sois à ton meilleur, à ton max pour le 25 mai? D'après moi... Évidemment, les blessures, tout peut arriver, mais aujourd'hui, là, c'est ton ambition? Oui, j'ai fait des tests physiques. J'ai vu des posturologues, j'ai vu beaucoup de monde qui me suivent. Et puis, je peux pas faire un combat contre Poulain ou un combat maintenant sans être à 100%. C'est sûr que je donne tout ce que j'ai, puis ça va être complètement différent. La dernière fois, c'était d'autres choses. Merci, Pierre. Merci, Jean-Michel. Et bien entendu, Yann Pellerin voulait vraiment... il s'en va dans l'événementiel, qu'il a dit. Donc, c'est un gars de spectacle. Tant qu'à faire un spectacle, il veut que ça finisse avec un gros feu d'artifice. Fait qu'il a été chercher un des boxeurs qu'on a actuellement au Québec, au Canada, des plus spectaculaires. Ça sera un combat chez les super moyens de 8 rounds, avec Francis de People Champ Lafrenière, le Gaétan Hart des années 2000, qui vient de Coteau-du-Lac, qui a une fiche de 17 victoires, dont 10 par knockout, 7 défaites, 2 combats nuls. Il a été champion nord-américain, champion IBF international, 76 combats chez les amateurs. Il a été aussi champion canadien chez les professionnels en 2014-2015. Il a réussi à coller 13 victoires en ligne. Il s'est glissé dans le top 10 mondial avant de perdre une défaite crève-cœur contre Honolulu, décision majoritaire qui a fait très mal, qui aurait été reculé par le tonnerre. On se rappelle de Francis Lafrenière en 2016 à son combat tout à fait exceptionnel sur le réseau ESPN contre Renan Saint-Just, qui avait été le meilleur combat de l'année au Canada. Et on se rappelle aussi de sa dernière défaite contre le talentueux boxeur de Jesus Macias en novembre, où Francis a perdu une décision majoritaire sans avoir tout donné. Donc là, c'est pour lui, on repart la machine et on se redirige vers le top 10 mondial. Francis Lafrenière. Salut tout le monde, bien content d'être là. Yann m'a fait une offre. On s'est rencontrés mardi matin, on a conduit ça mardi soir, puis on est jeudi, conférence de presse, ça va super bien. Il refuse pas un combat. Ouais, j'ai fait une couple de combats blessés, c'est dans nos intentions d'arrêter ça. On dirait que j'avais peur de déplaire aux fans de canceller un combat, ou après ça, tu cancelles pas, mais après ça, si tu perds, ben, tu dis juste la vérité que tu étais blessé, c'est la vérité. Puis encore là, ils sont pas contents en disant qu'ils ont trouvé des défaites. Peu importe. On va boxer en santé, c'est ça la résolution, le plan. Nouvelle équipe, on a du fun, on a retrouvé le plaisir et puis, comme Bernard a dit, j'espère bien d'amener un feu d'artiste ce soir-là. Il faut être deux pour danser, mais l'adversaire qu'ils ont choisi, c'est un tough. Il va être là, on va avoir du fun, puis on donne notre 100%. Le show est pas cher pour personne, les tables, alcool à volonté, fait que je pense que ça va être une belle soirée, une belle organisation, on va avoir du fun. Merci.
Une chose qui est certaine, ça va être une journée de boxe mémorable, comme Yann le dit avec la boxe olympique l'après-midi, la boxe professionnelle le soir, et Saint-Jean-sur-Richelieu va se rappeler de cette journée. Donc, tous les athlètes qui sont en avant sont disponibles pour les médias, pour les entrevues, et moi, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de vous inviter à ne pas manquer ce gars-là qui va marquer l'histoire ici sur la Rive-Sud. Merci beaucoup de votre présence ce matin et on se revoit bientôt.